C'est un drame incompréhensible pour la mère et la sœur d'Inès. Vous voyez, c'était une jeune fille très souriante, très très forte en fait, parce que malgré tout ce qu'elle subissait, elle gardait toujours le sourire. La jeune femme a été tuée il y a 15 jours. Elle a vécu des mois avec la boule au ventre, alertant sans cesse les forces de l'ordre sur les menaces qu'elle subissait de la part de son ex-compagnon. Comment ça se passe avec justement les forces de l'ordre? Quand elle sortait, en fait, elle n'était pas bien. À chaque fois, elle n'était pas bien. Elle me disait ils s'en fichent, je me sens pas écoutée, ils sont pas empathiques, ils sont pas à l'écoute. À quoi ça sert, en fait, de dire aux femmes dénoncer, aller porter plainte? Et au final, voyez ce qui se passe derrière, en fait. Elle avait notamment dénoncé des viols, des agressions physiques. Elle a aussi actionné son téléphone grave danger et déposé une série de plaintes. 2 en juillet, 3 en août contre son ex-compagnon. Elle a été tuée à son domicile de Poitiers le 8 septembre. Durant la marche blanche ce samedi, le cortège crie sa colère et demande des explications à la justice. Les inspections générales de la police et de la justice ont été saisies. Pour l'avocate de la famille d'Inès, il est essentiel de faire la lumière sur la responsabilité des institutions. Manifestement, ils sont passés à côté de la gravité des faits qu'elle dénonçait. Donc est-ce qu'ils n'ont pas suffisamment pris au sérieux sa parole? Est-ce qu'ils n'ont pas pris suffisamment au sérieux la dangerosité de la personnalité du mis en cause? Tout ça, ça va devoir être précisé. Le suspect est toujours recherché. La jeune femme de 25 ans sera inhumée demain à Mérignac.